Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, le groupe Les Républicains a choisi, dans le cadre de sa journée réservée, de traiter d'un sujet grave, celui des violences conjugales, dont l'actualité tragique nous rappelle constamment qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Ce constat insupportable, le décompte intolérable de ce matin, nous invite collectivement à la réflexion et à l'action. Et c'est ce que vous nous proposez, mes chers collègues, à travers 2 textes aux objets particulièrement proches. Je tiens à exprimer la satisfaction du groupe MoDem concernant les avancées très concrètes que nous venons d'adopter dans la proposition de loi précédente visant à agir contre les violences au sein de la famille. Avec le renforcement de l'ordonnance de protection et la mise en place d'un bracelet électronique anti-rapprochement, les victimes ainsi que leurs enfants devraient pouvoir être protégés plus efficacement. La proposition de loi que nous examinons maintenant se concentre sur les incidences des violences conjugales sur les enfants. Je tiens, Madame la rapporteure, à saluer votre engagement sur le sujet. Il est ancien, il est sincère et je souhaitais vous en remercier. Néanmoins, le groupe MoDem s'interroge sur le choix de traiter dans 2 textes différents, examinés le même jour, de 2 sujets si intrinsèquement liés. Il s'agit là d'une première interrogation sur la forme, et j'en viens maintenant au fond. D'abord un constat. Je suis sûre, je suis même certaine, que nous sommes tous ici convaincus, peu importe les bancs, que les enfants témoins de violences conjugales sont eux aussi des victimes. Nombre d'experts, magistrats, médecins, associations s'accordent pour dénoncer les effets désastreux sur le développement des enfants et en particulier sur les plus jeunes. Nous sommes également tous convaincus qu'il est nécessaire de faire davantage pour protéger et accompagner ces enfants, notamment sur leur prise en charge. Je pense notamment au travail mené à l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, qui devrait servir d'exemple sur l'ensemble du territoire. Mais l'approche sanitaire et sociale n'est pas abordée dans votre proposition de loi, laquelle traite des conséquences des violences conjugales sur les enfants sous un angle répressif. De fait, dans sa rédaction initiale, vous proposiez de modifier la définition des violences dans le code pénal, de mettre en place un retrait automatique de l'autorité parentale et d'inscrire systématiquement les auteurs de violences conjugales au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Sur ce dernier point, je sais que nos griefs ont été entendus puisque vous avez émis en commission un avis favorable sur la suppression de cet article et je vous en remercie. Il aurait été en effet contre-productif de dévoyer ce fichier de son objet initial, qui est de recenser les personnes condamnées pour des infractions violentes ou sexuelles en direction de mineurs. J'en viens maintenant à la mesure phare de cette proposition de loi qui concerne le retrait automatique de l'autorité parentale pour le parent auteur ou complice d'un crime ou délit commis sur l'enfant ou sur l'autre parent. Je sais que vous proposerez tout à l'heure un amendement de réécriture générale qui atténue quelque peu le dispositif initial, en le concentrant sur les crimes les plus graves. Toutefois, cela ne résout pas la principale difficulté à nos yeux, car nous avons toujours là un dispositif qui revient à retirer au juge son pouvoir d'appréciation. Nous savons que le Premier ministre, en ouverture du Grenelle contre les violences conjugales, a proposé ce retrait automatique en cas de féminicide. Mais le groupe MoDem est par principe très réservé vis-à-vis de ce qui relève de l'automaticité en matière de justice et a fortiori en matière pénale. C'est pourquoi nous proposerons, plutôt que de contraindre l'office du juge, de lui confier un nouvel outil, une possibilité de suspension de l'autorité parentale, une décision plus souple et moins lourde de conséquences et attrayante pour les magistrats. Je termine par un témoignage de terrain. Il y a quelques jours, une femme victime de violences me confie son calvaire. Elle ne savait pas que j'allais prendre la parole sur le sujet quelques jours plus tard. Elle m'explique qu'elle a trouvé des années durant, comme il arrive très souvent, des excuses à son conjoint violent. C'est un bon père, se disait-elle. Une fois la lucidité revenue, le bout du tunnel enfin entrevu, l'emprise terminée, elle a pris conscience qu'un père qui frappe la mère de ses enfants ne peut pas être un bon père. C'est pour cette femme, pour tous les parents, hommes ou femmes, victimes de violences conjugales, qu'un tel outil de reconstruction s'avère absolument de bon sens et nécessaire.
Ainsi, bien que réservés sur la rédaction initiale de cette proposition de loi, nous espérons au MoDem que des aménagements pourront lui être apportés ce soir ou plus tard.